Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante. On va parler du Bitcoin en long, en large et en travers, alors que le Bitcoin est parti chercher un nouvel ATH au cours des dernières heures. Comme tu vas le voir, on va se projeter grâce à ce qui s'est passé au cours des dernières heures, mais aussi des derniers jours, des dernières semaines et des derniers mois. Et en tout cas, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Dis-moi également ce que tu souhaites que j'analyse au cours de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti. Bon, maintenant les gars, passons aux choses sérieuses. Avant de vous parler un peu plus en profondeur du Bitcoin, ce qui s'est passé au cours des derniers jours, ce qui pourrait éventuellement se passer au cours des jours et des semaines à venir, je vais déjà apporter un peu de contexte et vous montrer les analyses crypto que j'ai partagées en début d'année. Ça va permettre à certaines personnes parmi vous, notamment les investisseurs, de comprendre mon ressenti de marché à l'heure actuelle. Donc première analyse que j'aimerais vous montrer, c'est cette analyse de la capitalisation totale des altcoins que j'ai partagée en l'occurrence le 17 mars. Donc qu'est-ce qui s'est passé suite à cette analyse? Globalement, comme vous pouvez le voir, j'avais identifié un niveau de confluence juste ici. On est venu rejeter une première fois sur ce niveau de confluence et j'avais identifié du coup ma target de profit, ou en tout cas ma première target de profit autour de ces niveaux. On voit globalement qu'en ce qui concerne cette analyse, ça a suivi exactement le cours de ce que j'avais pu imaginer en début d'année. Maintenant, on va passer sur la deuxième analyse. Donc celle-ci, c'est la capitalisation totale du marché crypto. Je l'ai partagé le 10 mars dernier. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, j'avais identifié ici un point de liquidité majeur et je m'attendais à un rebond sur ce point de liquidité pour aller chercher bien plus haut au cours de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Globalement, on voit que ça a parfaitement réagi sur cette poche de liquidité et on est parti chercher bien au-delà au cours de l'année comme je l'avais imaginé. Ensuite, on va passer sur mon analyse d'Ethereum. En ce qui concerne Ethereum, alors là, c'est une analyse qui est un petit peu différente. J'avais imaginé un plan DCA, donc le 16 avril dernier, avec des niveaux discount d'accumulation pour ensuite vraiment avancer avec le marché dans le temps. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On voit que le niveau DCA a parfaitement fonctionné et on est parti chercher ma première target de profit annuel. Ensuite, je vais enchaîner avec le Chainlink. Le Chainlink, c'est une analyse que j'ai partagée. Alors, quand est-ce que je l'ai partagée? Celle-ci, je l'ai partagée le 18 février dernier. Globalement, comme vous pouvez le voir, j'avais imaginé en discount une zone de recharge juste ici pour ensuite aller chercher des plus hauts au cours de l'année. Comme vous pouvez le voir en ce qui concerne le Chainlink, pareil qu'en ce qui concerne Ethereum, on est venu chercher parfaitement le niveau de recharge que j'avais partagé et derrière, on est venu chercher la première target de profit annuel que j'avais. Je vais enchaîner maintenant avec le Hondo. Alors, en ce qui concerne le Hondo, vous allez voir, en réalité, on n'est pas encore parti chercher la première target de profit et j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'on puisse aller chercher cette target de profit. Mais en tout cas, j'avais identifié une zone de recharge optimale autour des 69 centimes comme vous le voyez. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On est venu chercher cette zone de recharge et on est presque parti chercher un x2 sur le plus haut par rapport à ce niveau de recharge. Alors attention parce que la structure n'est pas particulièrement avantageuse en ce moment et en l'occurrence, on a une grosse zone de polarité ici qui pourrait servir de niveau de réjection. J'enchaîne maintenant avec le Litecoin. Litecoin, pareil, c'est une analyse que j'ai partagée le 20 février dernier. En ce qui concerne le Litecoin, j'avais identifié deux niveaux de recharge. Un premier juste ici autour des 100 $ et un deuxième niveau de recharge autour des 67 $. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Globalement, on peut voir qu'on est venu chercher le deuxième niveau de recharge et derrière, on est parti quasiment chercher un x2 par rapport au niveau de recharge que j'avais partagé dans cette analyse le 20 février dernier. J'enchaîne maintenant avec AAVE. Alors en l'occurrence, celle-ci, elle est chirurgicale. Je l'ai partagée le 12 février dernier. Et globalement, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette analyse? C'est que j'avais identifié une liquidation de la trendline juste ici et un niveau de recharge autour des 147 $. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sur AAVE? Pareil, on est venu parfaitement chercher le niveau de recharge que j'avais partagé et pour l'instant, on est venu chercher en tout cas la première target de profit annuel que j'avais imaginé. Et je vais enchaîner avec une dernière analyse et après, on va parler du Bitcoin. Celle-ci, c'est l'analyse du dollar index. Je l'avais partagé le 18 mars dernier. En l'occurrence, j'avais imaginé qu'on pouvait aller chercher au-delà de ce niveau d'équilibre des 100 sur le dollar index. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? On voit globalement qu'on est parfaitement parti chercher la zone que j'avais partagée. Donc l'objectif à travers les analyses que je vous ai montrées, c'est juste vous faire comprendre qu'à l'heure actuelle, vous allez voir au cours de la vidéo probablement, j'ai un ressenti de marché où j'estime qu'on est sur des niveaux dits premium. Et en l'occurrence, j'aimerais que vous compreniez mon raisonnement grâce aux analyses que j'ai partagées en début d'année pour vraiment avancer avec le marché. Maintenant, du coup, on va enchaîner avec le Bitcoin. Donc là, je suis en daily. Vous allez comprendre ce que je veux dire ici. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin en daily? Déjà, la première chose que j'aimerais que vous voyez, c'est que globalement, du 14 mars 2024 au début du mois d'août 2024, on a eu cette phase de retracement de 33%. Pourquoi pour moi c'est important? Parce que globalement, comme vous pouvez le voir ici, on a eu cette phase d'expansion, derrière cette phase de retracement dans la liquidité interne pour ensuite aller chercher plus haut. Derrière,
sur la fin d'année dernière et sur le début de cette année 2025, on voit globalement que là encore, on a eu un retracement de 31%. Donc quasiment le même type de retracement que ce qu'on a connu avant. Quelle est la similitude entre ce qu'on a eu ici et ce qu'on a eu ici? Et bien globalement ici, on a une expansion et ensuite une phase de retracement dans la liquidité interne. Ici, on a une phase d'expansion et une phase de retracement dans la liquidité interne. Et en l'occurrence, pourquoi je vous ai drafté ça? Et ça rejoint ce que je vous ai montré juste avant. C'est qu'en l'occurrence, à l'heure actuelle, sur l'ensemble du marché crypto, et ça ne veut pas dire, vous verrez ensuite que ça ne veut pas dire forcément qu'on est bearish sur le marché crypto, bien au contraire, mais ce que j'entends par là, c'est que j'aurais préféré personnellement qu'à la fin du mois de septembre, on vienne justement chercher cette poche de liquidité parce que ça aurait pu vouloir dire qu'on aurait pu se trouver sur des niveaux discount sur l'ensemble du marché crypto et ça nous aurait permis du coup à terme de pouvoir vraiment avancer avec le marché. En l'occurrence, vous allez voir après, je vais vous partager mon analyse un peu plus détaillée de ce qui s'est passé dernièrement sur le Bitcoin. Mais globalement, on est venu rejeter sur ce niveau de support très important autour des 108 109 000 $ pour aller chercher plus haut. Donc ceci étant dit, comme vous le voyez, on a une structure qui reste bullish, mais on n'est pas encore venu chercher cette poche de liquidité. Donc on peut d'ores et déjà maintenant estimer, en voyant globalement qu'on est parti chercher des plus hauts, que ces 90 000 $, ça pourrait être un niveau de bear market potentiel pour le Bitcoin. Ok? Donc encore une fois, je le répète, un marché bullish, c'est un marché qui avance, qui retrace. C'est un marché qui avance et qui retrace dans la liquidité interne. Ici, on a eu cette phase d'expansion. J'aurais préféré ce retracement pour pouvoir bénéficier à nouveau de niveaux discount sur l'ensemble du marché crypto. En l'occurrence, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Pourquoi est-ce que je vous dis que j'aurais préféré quelque part qu'on aille chercher cette poche de liquidité? Et bien là, rendez-vous sur Ether. Vous allez voir. Globalement, qu'est-ce qui se passe sur Ether? On voit qu'au cours de la semaine passée, donc pas cette semaine mais la semaine d'avant, on voit qu'on est venu retracer sur un niveau de breaker très important. On avait ici ces highs, donc des niveaux de breaker importants, donc ces anciens plus hauts. Et on voit globalement qu'est-ce qui s'est passé sur ETH, c'est qu'on est venu chercher ici, là, comme vous pouvez le voir, on est venu chercher en partie la liquidité qu'on a laissée, mais on reste sur des niveaux premium. Donc là, je m'adresse aux investisseurs. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est ce que je vous disais juste avant, j'aurais préféré que le Bitcoin vienne chercher les 90 000 $, donc la liquidité interne. Et du coup, ça aurait pu vouloir dire sur Ether, pourquoi pas venir chercher en deçà des 3 000 $ et avancer avec le marché. Mais on voit qu'en l'occurrence, l'Ether a réagi au même titre que le BTC sur des niveaux importants. Donc là, encore une fois, la morale de l'histoire, et c'est surtout aux investisseurs que je m'adresse là, retenez qu'à l'heure actuelle sur Ether, on reste sur des niveaux premium. Ça ne veut pas dire, bien au contraire, qu'on ne peut pas aller chercher plus haut, mais ça veut dire qu'on a quand même laissé de la liquidité plus bas et qu'en cas de liquidation au cours des prochains mois, on pourrait avoir un retracement violent. Donc celles et ceux qui rentreraient là sur Ether maintenant, gardez en tête qu'il faut aussi avoir des niveaux de sortie intéressants légèrement plus hauts parce que sinon vous risquez de vous faire liquider. Et vous allez voir, je vais même vous donner un indicateur clé à la fin de cette vidéo qui va potentiellement vous permettre de pouvoir naviguer à travers tout ça avec un peu plus de sérénité. Donc là, c'était mon analyse daily du Bitcoin. Globalement, je vous ai corrélé ça à Ether pour vous dire que si on était parti chercher les 90K sur le Bitcoin, ça aurait pu vouloir potentiellement dire des niveaux discount sur l'ensemble du marché crypto, c'est-à-dire en deçà des 3 000 $. Mais on voit globalement qu'on est parti chercher plus haut sans venir chercher la liquidité interne. Et donc à l'heure actuelle, j'estime plutôt que ces 90 000 $, ça peut être un niveau de bear market intéressant sur le Bitcoin. Ok? Bon, maintenant on va parler du Bitcoin en H2 cette fois-ci. Donc vous l'aurez compris, ici on était en daily, ça veut dire chaque bougie est égale à un jour. On voit qu'on a un historique de prix cohérent depuis 2024. Là en l'occurrence, on est en 2 heures. Donc on va se concentrer sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures et des derniers jours. Et globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir qu'ici, en réalité, comme je vous le disais, on est venu chercher ce niveau très important et vous allez voir qu'en réalité, ce niveau est doublement important. Je vais vous en parler juste après. Mais globalement, on est venu chercher ce niveau. On voit que ça a bien réagi, même si en réalité, moi, je ne vais pas vous mentir, j'estimais que cette zone d'accumulation, là, cette accumulation ici, j'estimais qu'elle était dégueulasse. C'est-à-dire que globalement, en règle générale, pour avoir des bottoms bien propres, on n'aime pas trop ce type d'accumulation. On préfère ce type de structure avec un petit W pour ensuite avoir une bougie impulsive. Mais là, globalement, on se rend compte qu'on a eu une accumulation qui n'était pas terrible et pourtant, ça a quand même permis au prix d'aller chercher plus haut. Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'avais drafté des poches de liquidité. D'ailleurs, j'avais partagé ce cadrage de marché pour celles et ceux qui me suivent au quotidien sur TikTok et Instagram. Et globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu rejeter une première fois juste ici sur cette poche de liquidité. En réalité, derrière, on est venu chercher au-delà. On est venu rejeter sur cette poche de liquidité. Donc, sur l'impulsion bearish qu'on a eue il y a 2 semaines sur l'ensemble du marché crypto, on a laissé beaucoup de liquidité. Et dans un premier temps, on est venu chercher la liquidité qu'on avait laissée dans cette impulsion bearish sur le marché crypto ou en tout cas sur le Bitcoin. Et globalement, on peut voir que malgré 2 réactions pour venir chercher un bout de la liquidité qu'on a laissé plus bas, on voit globalement qu'on est parti chercher bien plus haut. On avait cette poche de liquidité autour des 120 000 $ avec un ATH qui n'était pour le coup pas protégé.
Mais on voit globalement qu'après une première réaction, à l'instar de ce qu'on a connu ici et à l'instar de ce qu'on a connu ici, on voit globalement qu'on est parti chercher plus haut et aujourd'hui, on est parti chercher même un nouvel ATH. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement qu'on reste bullish, mais ça veut aussi dire, comme vous le savez, que sur les ATH, il y a beaucoup d'argent. Donc en l'occurrence, à l'heure actuelle, on n'est pas forcément sur des niveaux d'intervention. On n'est pas sur des niveaux d'intervention pour vendre et on n'est pas forcément non plus sur des niveaux d'intervention pour acheter. Parce qu'on pourrait avoir un léger pullback et par exemple venir chercher la liquidité qu'on a laissée ici. Ça pourrait être une éventualité. Donc en l'occurrence, il vaut mieux rester attentif à ce qui va se passer au cours des jours prochains et voir éventuellement soit si on va chercher plus haut dans un premier temps ou si au contraire on vient chercher un bout de la liquidité qu'on a laissé plus bas en H2. Alors je vous ai dit H2, en réalité on est en H4 mais c'est exactement la même chose. Ok, ici chaque bougie est égale à 4 heures. Je vous ai dit H2 parce que tout à l'heure j'étais en train de travailler le graphe en H2 mais là en l'occurrence en 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a un visu qui est un peu plus cohérent et si on était en H2 on aurait quelque chose d'un peu plus compressé. Ok, donc voilà, en tout cas par rapport au Bitcoin en H4 on voit qu'on a une impulsion. Par contre qu'est-ce qu'on voit à travers cette impulsion aussi? Et c'est quelque part ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a laissé beaucoup de liquidité dans l'impulsion. Comme vous pouvez voir ici, on a laissé de la liquidité. On voit globalement qu'on a laissé de la liquidité sur toute la route. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir être particulièrement attentif à ce qui va se passer au cours des jours prochains autour de ces niveaux avant de pouvoir intervenir dans un sens comme dans l'autre, même si c'est vrai que la structure reste bullish à l'heure actuelle sur le BTC et sur l'ensemble du marché crypto. Maintenant, on va enchaîner par autre chose et vous allez voir que ça va rejoindre ce que je vous ai dit avant. Ça, c'est la Bitcoin dominance. Pourquoi la Bitcoin dominance nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui? Parce qu'en l'occurrence, là encore une fois, je suis en 3 jours, donc j'ai un historique de prix sur 7 ans. Globalement, on se rend compte de quoi? Je vais vous le montrer. Globalement, on se rend compte qu'avant, on avait une Bitcoin dominance qui était pour le coup très volatile, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je suis en train de vous tracer un petit peu les mouvements de marché qu'on connaissait sur la Bitcoin dominance avant. Et on voit globalement qu'on avait une Bitcoin dominance qui était beaucoup plus volatile avant. Et c'est le moment pour moi de faire un petit aparté, justement. Pourquoi est-ce qu'on avait une Bitcoin dominance qui était beaucoup plus volatile avant que ce que c'est le cas maintenant? Tout simplement parce que la différence entre ce qu'on a connu avant sur la Bitcoin dominance ou en tout cas sur l'ensemble du marché crypto et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on a une vraie fonction de valeur sur le Bitcoin. Et ça, c'est ce que personne ne veut vraiment comprendre par rapport à la restructuration complète du marché crypto. Donc en l'occurrence, avant, on avait quoi? On avait des investisseurs qui dans un premier temps préféraient investir sur des grosses caps, notamment le Bitcoin, et derrière se servaient de la liquidité générée par leurs profits sur les grosses caps et donc le Bitcoin pour derrière réinjecter cette liquidité sur les altcoins. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, on a eu une restructuration du marché crypto. On a eu l'arrivée des institutionnels. Globalement, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui n'est plus seulement un actif spéculatif, mais qui au contraire est un vrai actif à part entière de par sa valeur. À l'image par exemple de ce qu'on peut connaître sur le gold, qui aujourd'hui est une valeur refuge depuis maintenant des décennies et on voit ce qui se passe sur le gold depuis globalement le début de l'année 2024. Donc en l'occurrence, le Bitcoin aujourd'hui, c'est devenu bien plus qu'un simple actif spéculatif. Le Bitcoin a une vraie fonction de valeur et donc à l'heure actuelle, les investisseurs ou en tout cas les grosses mains sur le marché n'ont aucun intérêt à enlever leur liquidité du Bitcoin pour la réinjecter sur des altcoins qui eux n'ont aucune fonction de valeur. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, vous avez un tas de personnes qui attendent qu'on aille chercher les 40, 45, 50% sur la Bitcoin dominance. Moi, je vais vous dire quelque chose, ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, on a même un Bitcoin ou en tout cas une Bitcoin dominance qui est amenée à s'accentuer au fil des prochains mois et des prochaines années pour la raison que je viens de vous mentionner. Donc encore une fois, retenez une chose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un marché qui est autant dominé par le Bitcoin? C'est en grande partie parce qu'on a une nouvelle fonction de valeur ou en tout cas une fonction de valeur vérifiée pour le Bitcoin et donc aujourd'hui on a une dilution de la liquidité qui est complètement différente. Pourquoi je vous montre ça? On va retourner rapidement à ce que je vous ai montré sur l'Ether. J'espère que vous suivez bien. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de semaine passée sur BTC et qu'est-ce qui s'est passé sur Ether et la quasi-totalité du marché crypto? Globalement, sur BTC, il y a 2 semaines, on en était là. On a retracé autour de ces niveaux et là, globalement, on est venu chercher un nouvel ATH. Et si on compare à Ether, alors Ether en l'occurrence, comme on peut voir, on a eu là aussi ce retracement, mais par contre sur Ether, on est autour des mêmes niveaux qu'il y a 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se rend compte ici qu'on a une reprise de la Bitcoin dominance. Donc, une reprise de la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est un Bitcoin qui surperforme la quasi-totalité du reste du marché crypto. Et on l'observe bien par rapport aux 2 impulsions que je viens de vous montrer. D'un côté, l'Ether qui est toujours autour des mêmes niveaux qu'il y a 2 semaines, alors que le Bitcoin est parti chercher un nouvel ATH.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de le noter. Cette restructuration du marché crypto, si vous ne la comprenez pas, ça va être très compliqué pour vous d'avancer dans le temps avec le marché. Ok? En l'occurrence, ce que je vais vous dire aussi par rapport à Ether, je vais faire une petite aparté par rapport à Ether. Je suis le plus gros Ethereum believer que vous pouvez connaître. Mais j'ai partagé cette analyse le 16 avril, comme je viens de vous le montrer. Donc globalement ici, le 16 avril, on en était autour de ces niveaux. J'ai avancé d'accumuler sur des niveaux de consolidation qui étaient pour le coup très intéressants pour avancer avec le marché. Ce n'est pas pour vous dire aujourd'hui sur Ether que vous avez vraiment la possibilité d'avancer avec le marché. L'objectif, encore une fois, c'est toujours de rentrer en discount, et là je m'adresse aux investisseurs, pour ressortir en premium. Donc en l'occurrence sur Ether, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur Ether à l'heure actuelle, on est sur des niveaux premium. Ça ne veut pas dire en l'occurrence sur Ether qu'on ne peut pas aller chercher les 5009 par exemple parce que c'est un niveau potentiel que j'avais en début d'année pour l'Ethereum. Donc pourquoi pas, ou même les 4009, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui rentrent ici auront vraiment du mal à avancer avec le marché dans le temps d'un point de vue investissement. Parce que l'objectif en investissement, ce n'est pas de rentrer pour être en profit quelques mois pour ensuite se retrouver liquidé d'un coup d'un seul quelques mois après. Donc tenez compte de cette structure. Et tenez compte qu'à l'heure actuelle, on est sur des niveaux premium. Et là, encore une fois, je m'adresse aux investisseurs. Ok? Bon, j'ai un peu dévié de ma trajectoire. On parlait de la Bitcoin dominance, mais c'était important pour moi de vous montrer que cette Bitcoin dominance, globalement, n'est plus la même que ce qu'on a connu avant et surtout vous donner les raisons. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va enchaîner une nouvelle fois avec le Bitcoin et cette fois-ci, on va essayer de se projeter par rapport à ce qui pourrait se passer. Ok? Parce qu'en l'occurrence, c'est aussi le thème de cette vidéo pour qu'on puisse éventuellement se projeter et essayer dans un premier temps de pouvoir imaginer des niveaux intéressants pour le marché. Donc déjà, première chose, donc là je suis à nouveau en daily sur une autre cotation pour vous permettre d'avoir une lecture de marché encore plus approfondie. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin au cours des dernières années? Globalement, on peut voir qu'on a une succession de bullish flags. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a ici un bullish flag et une phase d'expansion. Qu'est-ce qu'on a laissé à la sortie de cette phase d'expansion? On a laissé de la liquidité interne qu'on vient chercher sur le bas du bullish flag pour une nouvelle expansion. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé ici? Globalement, on voit que là encore, on a laissé de la liquidité, qu'on est venu chercher à nouveau et ensuite, on s'est extrait de ce bullish flag pour rentrer dans un nouveau bullish flag. Et là, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est presque la première fois qu'on n'est pas venu chercher la liquidité interne. Et en l'occurrence, c'est la raison. Alors, vous allez me dire, si on était venu chercher la liquidité interne, ça aurait pu vouloir dire globalement qu'on rentre en bear market, ce qui n'est pas complètement faux. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai tendance à penser, et on aura l'occasion bien sûr d'analyser tout ça encore plus en profondeur au cours des mois prochains, au cours peut-être même des années à venir, mais j'ai tendance à penser que ce niveau-là, juste ici sur BTC, ça pourrait potentiellement être justement un niveau intéressant de bear market, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ok? Donc maintenant, alors je suis désolé, c'est un peu gribouillis, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va essayer de trouver quoi? Éventuellement pour se projeter sur les niveaux au-delà, sur le Bitcoin. Eh bien, on va essayer de trouver de la confluence. Et en l'occurrence, je me suis amusé aujourd'hui à jouer un peu avec mes Fibos. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve un gros niveau de convergence. Donc, j'ai pris deux extensions, j'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est les deux dernières qui sont valides. Et en l'occurrence, on a un gros niveau de convergence ici, un gros niveau de confluence Fibo entre les 131 000 et les 135 136 000 $. Donc, si on va chercher plus haut sur le Bitcoin, et encore une fois, n'achetez pas d'ATH, attention parce qu'on est sur un risque de réjection potentielle, donc attention. Mais si jamais on est amené à aller chercher plus haut, notez qu'on pourrait avoir un premier niveau de réjection à la hausse intéressant basé sur ces points de convergence Fibo entre les 131 000 et les 135 000 $. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, parce que tout à l'heure, je vous parlais au début de la vidéo de ce niveau des 109 000 $ qui pour l'instant a plutôt bien tenu. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on avait autour des 109 000 $? Eh bien, autour des 109 000 $, on avait tout simplement l'ancien POC du volume profile. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dernièrement, on est venu rejeter autour de ce niveau pour aller chercher plus haut. Alors moi, c'est vrai, je le répète encore une fois et je ne vais pas m'en cacher, j'espérais qu'on vienne chercher les 90 000 $ pour permettre à celles et ceux qui ne sont pas rentrés dans le train autour de ces niveaux, autour de ces niveaux, autour de ces niveaux. J'espérais tout simplement pour tout le monde qu'on vienne chercher cette liquidité pour qu'on ait une dernière jambe haussière avec plus de consolidation. Mais en l'occurrence, étant donné qu'on n'est pas venu chercher cette poche de liquidité autour des 90K et qu'on est parti chercher plus haut, alors encore une fois, je le répète, ça pourrait faire office de niveau de bear market important. Mais par contre, à la hausse, on a justement cette convergence au niveau des points Fibo à garder en tête. Ok? On a même un premier niveau un peu plus bas, juste ici, là, autour des 127 128 000. Mais pour le coup, le niveau un peu plus haut, autour des 131 135 000, me paraît presque plus pertinent. Alors maintenant, comment naviguer
globalement avec encore plus de sécurité à travers tout ça. Et bien là, je vais vous donner un hack et je vais vous faire une vidéo au cours des jours prochains par rapport à ça. Je vais vous donner un hack qui est super intéressant. Et là, ouvrez bien les yeux et ouvrez grand les oreilles. On va regarder l'indice de la confiance et de la peur sur le marché crypto. The Fear and Greed Index. Ok? Je parle super bien anglais, mais désolé pour mon accent. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Déjà, la première chose qui nous intéresse, je vais me mettre sur la dernière année. Qu'est-ce qui nous intéresse? Et bien globalement, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, on a un indice de confiance qui est au plus haut depuis le 15 août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, avec ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines, on a redonné confiance au marché, c'est-à-dire redonné confiance aux investisseurs. Autrement dit, redonner confiance à la dumb money. Désolé du terme, mais c'est un peu le cas. Ok? Donc voilà, donc même en l'occurrence sur ETH, où là, comme vous pouvez le voir, on est parti retracer sur un niveau important, mais on est toujours autour des mêmes niveaux qu'il y a 2 semaines, on a quand même donné confiance au marché. Et on se rend compte de quoi? Si on regarde là, comme vous pouvez voir sur un an, on se rend compte de quoi? On se rend compte que sur la dernière année, le moment où le marché a eu le plus confiance, c'était le 21 novembre dernier. On va se reprojeter maintenant et on va aller voir globalement où on en était le 21 novembre dernier sur le marché crypto. Le 21 novembre dernier sur le marché crypto, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement cette bougie daily, juste ici, cette bougie daily. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, le marché, quand il a le plus confiance, c'est quand on est sur des plus hauts. Au contraire, regardez, quand est-ce que le marché a eu le plus peur? Le 11 mars dernier. On va regarder ce qui s'est passé le 11 mars dernier. Globalement, le 11 mars dernier, c'était quoi? C'était cette grosse liquidation, donc sur un plus bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter quand tout le monde vend et vendez quand tout le monde achète. Et surtout, si vous voulez profiter potentiellement de la FOMO au cours du mois d'octobre et du mois de novembre, si jamais il y en a une, essayez de vous fier justement à cet indice de la peur et de la confiance. Et notez qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore sur des niveaux d'euphorie extrêmes, mais que si on va chercher des niveaux d'euphorie extrêmes, c'est peut-être qu'une grosse liquidation nous tendra les bras. Donc n'oubliez pas que le ressenti de marché, ça peut être votre pire ennemi. Et si vous combinez globalement cet indice d'euphorie et de peur à ce que je viens de vous montrer ici sur les niveaux de convergence à la hausse, si on a une confluence entre ce niveau et un sentiment d'euphorie sur le marché, sachez que ça peut puer. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez profité un maximum de toutes ces infos. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que tout le monde a compris. Et puis moi, je vais conclure la vidéo dans un instant. Bon, je crois qu'on a fait un point plutôt complet par rapport au Bitcoin dans cette vidéo. Encore une fois, si tu as aimé la valeur partagée, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi en commentaire ce que tu veux que j'analyse au cours de mes prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis bien sûr à bientôt avec le smile.